Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Anwar Kbibish, le vice-président du CFCM. C'est Anwar, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour et merci à nouveau pour votre aimable invitation et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Marhaban, c'est Anwar Kbibish. Actualité oblige et comme tout observateur, donc vous avez suivi un petit peu le travail qui a été effectué par cette émission depuis 2015, depuis les attentats, et l'évolution qui a eu lieu jusqu'à ce jour. Et on voit actuellement un certain nombre de décisions, de création, de changements concernant le champ de l'islam en France, et notamment un dossier qui vous concerne de près, le dossier de CFCM. Et dimanche dernier, il y avait un conseil d'administration d'exception qui a tout un symbole, qui annonce, d'après ce que j'ai bien vu, le nouveau Conseil français des cultes musulmans. Qu'est-ce qui a changé au sein de cet Conseil CFCM? Effectivement, le conseil d'administration du CFCM du dimanche 16 juin avait un caractère particulier. Tout d'abord parce qu'il avait pour principal objectif de valider le règlement électoral et le calendrier électoral pour les prochaines élections du CFCM. Et donc ces élections ont été arrêtées pour le 19 octobre pour des élections dans l'ensemble des régions de France pour élire à la fois les conseils régionaux du culte musulman et les représentants de chaque région au niveau du conseil d'administration du CFCM au niveau national. Et une fois ces représentants des différentes régions élus, il y aura le 3 novembre prochain, Inch'Allah, donc une réunion du conseil d'administration du CFCM nouvellement élu pour élire le bureau du CFCM et le nouveau président du CFCM. Ça, c'était l'objet initial, je dirais, de ce conseil d'administration. Sauf qu'il, comme vous l'avez noté, ce conseil d'administration arrive juste après une assemblée générale qui a eu lieu le 7 avril dernier, et qui a validé les principales orientations de la réforme du CFCM, donc qui permet, comme vous l'avez rappelé, la mise en orbite du nouveau CFCM. Et cette réforme du CFCM tient en 4 ou 5 points majeurs. Si vous permettez, je peux les rappeler très rapidement. Bien entendu. Le premier, c'est la mise en place dans l'organisation du Conseil français du culte musulman qui avait jusqu'à maintenant 2 niveaux, un niveau national avec le CFCM et un niveau régional avec les CRCM, les conseils régionaux du culte musulman. Il y a eu donc la décision de mettre en place un nouvel échelon au niveau de l'organisation du culte, qui est l'échelon départemental. Donc nous avons décidé la mise en place de conseils départementaux du culte musulman, ce qu'on appelle les CDCM, qui dans chaque département regrouperont l'ensemble des mosquées présentes dans le département, qu'elles soient affiliées ou non à une fédération d'ailleurs, dans une démarche inclusive et avec une nouveauté de taille, c'est que chaque mosquée aura une seule voix, une mosquée, une voix. On ne tiendra plus compte des mètres carrés comme il a été le cas au niveau national et au niveau régional. Donc la mise en œuvre de CDCM sera faite dès le lendemain des élections et ces CDCM réuniront donc l'ensemble des mosquées du département et seront animés par des coordinateurs qui seront désignés par le CRCM, le Conseil régional du culte musulman, en concertation bien sûr avec les mosquées du département. Et ceci permettra de dégager
des interlocuteurs, des préfets et des maires au niveau de chaque département. Ça, c'est la principale, je dirais, évolution au niveau de la structuration du CFCM et de l'organisation du culte musulman. Et il y a d'autres avancées très, très importantes, parmi lesquelles on trouve l'ouverture du CFCM aux femmes et aux jeunes. Il faut savoir aujourd'hui que les femmes sont très peu représentées, pour ne pas dire pas du tout représentées, dans les différentes instances du CFCM. Et là, dans les statuts, nous avons rajouté une disposition à travers laquelle les composantes du CFCM, les fédérations et les mosquées, s'engagent à respecter la diversité respecter la diversité en femmes dans la désignation de leurs représentants. Et ça, c'est une avancée majeure. Nous espérons qu'à travers ces dispositions, les femmes qui représentent 50% de l'humanité seront également représentées et dignement représentées dans les différentes instances du culte musulman. La troisième évolution majeure, et j'arrêterai là, c'est le renforcement de la dimension théologique au sein du CFCM et des CRCM. Comme vous le savez, en mai 2016, le Conseil français du culte musulman a mis en place ce qu'on appelait un conseil religieux du CFCM. Il regroupe 24 ou 25 imams et théologiens de France pour réfléchir sur un certain nombre de questions qui nous interpellent en tant que citoyens français ou en tant que musulmans dans ce pays. Et donc, ce conseil religieux qui a été mis en place d'une manière informelle, maintenant, il a été institutionnalisé dans les statuts du CFCM. Il sera renforcé par des compétences qui sont au-delà des fédérations qui composent le CFCM. Et il sera doté d'un porte-parole, d'un comité de coordination qui prendra publiquement des positions sur des questions telles que la fin de vie, telles que les lois sur la bioéthique, la PMA, la GPA, puisque c'est un sujet d'actualité, ou des questions très pratiques sur laquelle, par exemple, les musulmans de France sont interpellés par rapport à ce que les jeunes qui passent des examens, des concours tels que le bac, etc., qui parfois tombent en plein mois du Ramadan, est-ce qu'ils peuvent ne pas jeûner ou pas? Ce sont des questions pratico-pratiques sur lesquelles le conseil religieux aura son mot à dire. Donc ça sera au niveau national, mais il y aura également un renforcement de cette dimension théologique au niveau départemental et régional, avec la mise en place de conseils des imams au niveau de chaque CRCM, de chaque région, et au niveau de chaque département à chaque fois que c'est possible, parce que vous savez qu'il y a des départements dans lesquels il y a 2 ou 3 mosquées, donc il est difficile de structurer le culte musulman au niveau de ces départements-là. Mais il y a, quand il y aura un nombre suffisant de mosquées ou d'imams au niveau d'un département, il y aura un conseil départemental des imams qui sera mis en place. Et ces conseils départementaux des imams ou conseils régionaux des imams permettront aux imams de la région ou du département de se concerter entre eux, de faire face à des problématiques communes, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les quartiers, dans les mosquées, quand ils sont interpellés par les fidèles. Ils pourront également organiser des séances, des séminaires, des colloques, des séances de formation sur des sujets d'intérêt commun. Et donc tout ça créera une nouvelle dynamique et une nouvelle dimension sur le plan théologique qui sera renforcée à la fois par le conseil religieux au niveau national et le conseil des imams au niveau régional et départemental. Voilà un peu les 3 orientations essentielles qui ont été prises à l'occasion de cette Assemblée générale extraordinaire du CFCM le 7 avril et qui a été reconfirmée à l'occasion du conseil d'administration du 16 juin dernier. Il reste un dernier point pratique, c'est que, comme vous le savez, le président du CFCM actuel, Ahmed Ogra, termine son mandat le 30 juin dernier. Or, comme je l'ai rappelé, les élections n'auront lieu que le 19 octobre au niveau des régions et le 3 novembre au niveau national. Donc, il y a une période transitoire du 1er juillet au 3 novembre qui reste à gérer. Et là-dessus, donc, le conseil d'administration de dimanche dernier a demandé au doyen des présidents du CFCM, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dali Boubaker, d'assurer la présidence d'une manière transitoire sur cette période-là, du 1er juillet au 3 novembre, le temps que les élections se mettent en place et que de nouvelles instances dirigeantes du CFCM soient valablement élues. J'ai entendu parler de cette... sincèrement, j'ai reçu pas mal d'échos, donc c'est une décision louable,
vu l'actualité, vu beaucoup de choses à dire sur le dossier de l'islam et aussi l'importance du CFCM. Donc, choisir M. Dalil Boubacar, c'est d'après beaucoup de monde à qui j'ai pris contact, c'est une excellente chose. Monsieur Anwar Kbibesh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle une décision interne concernant le CFCM que vous avez proposé à tout le monde. Je vois il y a une décision départementale de départementaliser un petit peu le CFCM sur un niveau un peu plus vaste. La question qui s'impose, est-ce que il y a une demande réelle maintenant, une demande réelle des musulmans pour qu'ils puissent avoir la parole, pour qu'ils parlent de leurs problématiques sur le terrain, département par département, région par région, parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a des départements qui ne sont pas assez représentatifs sur le plan présence mosquée ou même musulmans. Hein. Donc, selon vous, il y a une demande réelle. Donc, est-ce que cela, selon vous, explique tout simplement la prise en conscience des musulmans des problématiques de l'islam ici en France? Non, vous faites très bien de le signaler. Par rapport à 2003, qui a été la date de la mise en place du Conseil français du culte musulman, il y a des évolutions majeures du paysage cultuel en France et de l'état des citoyens français de confession musulmane. 16 ans après la création du CFCM, le nombre de mosquées a pratiquement doublé. À l'époque, en 2003, il y avait 1200 à 1300 mosquées ou salles de prière. Aujourd'hui, on parle de 2500 à 2600. Donc, le nombre de mosquées a doublé. Je dirais la prise de conscience de l'ensemble des musulmanes et des musulmans de France est vraiment palpable. Aujourd'hui, il y a une libération de la parole. Il y a les réseaux sociaux, comme vous le savez, à travers Internet, à travers Facebook, Twitter, etc., qui permettent des échanges de points de vue en temps réel. Et donc, le CFCM est très à l'écoute de toutes ces expressions qui se traduisent dans les réseaux sociaux ou sur le terrain, à travers les mosquées, à travers les différentes rencontres qu'il peut y avoir au niveau national, régional ou départemental. Et le nouveau CFCM, justement, veut être à l'écoute de ces attentes et veut y répondre d'une manière très pratico-pratique. Nous ne sommes plus dans des discussions métaphysiques. Il y a des questions pratiques qui se posent sur la définition du halal, sur l'accès des citoyens français de confession musulmane à une connaissance de leur religion, à la maîtrise de la langue de l'arabe qui est la langue du Coran, également à pouvoir organiser le pèlerinage à la Mecque qui fait partie des 5 piliers de l'islam d'une manière satisfaisante, a également participé au financement du culte dans une totale autonomie, pouvoir se donner au culte musulman les moyens de sa subsistance et les moyens de son fonctionnement et de son développement. Et nous sentons une véritable attente et une véritable disponibilité de la part des citoyens français de confession musulmane pour contribuer au débat et contribuer à l'action. Et c'est pour ça que nous espérons que ces conseils départementaux, qui seront au plus proche des fidèles et au plus proche des mosquées, créeront des espaces d'échange et des espaces d'écoute pour les musulmans de France. Et le CFCM mettra également en place un certain nombre, je dirais, de supports et de moyens de communication à travers une page Facebook, à travers un site Internet qui est en train d'être renouvelé, pour pouvoir être en liaison directe et en communication directe avec l'ensemble de nos concitoyens de confession musulmane pour mieux répondre à leurs attentes. Comme vous le savez, M. Anwar Kbibesh, donc le communiqué qui annonce votre participation, comme d'autres, donc a été fait presque une semaine en arrière. Juste pour une vérité, comme ça tout le monde l'écoute, comme ça les choses soient claires pour moi, autant que communiquons sur ce dossier depuis un certain temps. C'est la première fois que je reçois un message donc de la part d'une personnalité connue dans le monde de la gestion de l'islam, Monsieur Mohamed Al-Moussaoui, qui m'envoie un communiqué de la part de l'Union des musulmans de France. Et je crois que vous avez pris note de ce communiqué où l'Union des mosquées de France dénonce la décision du CFCM. Est-ce que peut-on dire que l'Union des mosquées de France ne fait plus partie d'une manière directe ou indirecte de ce conseil de culte, du Conseil français du culte musulman? Vous faites très bien de souligner cette problématique.
Je tiens à rappeler que la réforme du CFCM, dont j'ai rappelé les principales orientations, a fait l'objet d'une réflexion depuis janvier 2018, donc pratiquement un an et demi, que nous sommes en réflexion sur la réforme du CFCM. Et le Conseil français des cultes musulmans a mis en place une commission, un groupe de travail et de réflexion sur la réforme du CFCM. Il a organisé des séminaires pendant plusieurs week-ends où l'ensemble des fédérations musulmanes, et notamment l'Union des mosquées de France, étaient invités. Donc l'UMF a participé à ces réflexions-là. Elle a fait part des différentes propositions concernant la réforme du CFCM. Il a été longuement débattu comme la proposition de l'ensemble des fédérations musulmanes et grandes mosquées qui étaient autour de la table. Bon, il se trouve qu'il y a des processus démocratiques. Il y a un conseil d'administration déjà le 2 février ou le 3 février dernier qui a examiné l'ensemble, des orientations qui étaient proposées concernant la réforme du CFCM. Suite à ce conseil d'administration du 3 février, il y a eu une assemblée générale le 7 avril qui a arrêté ces orientations-là. Donc l'UMF a fait part de ses propositions tout au long de la réflexion. Et puis la décision revient au conseil d'administration et à l'assemblée générale du CFCM. Ce sont les seules instances démocratiquement élues qui sont habilitées à prendre des décisions et à arrêter des orientations. Malheureusement, les représentants de cette fédération n'ont pas voulu s'associer au conseil à l'assemblée générale du 7 avril qui a effectivement statué définitivement sur la réforme du CFCM. Et je déplore qu'au lieu de venir participer aux réunions des instances du CFCM pour exprimer son point de vue et prendre part aux décisions importantes du CFCM, qu'on s'exprime via des communiqués interposés, etc. C'est déplorable comme démarche. En tout cas, le CFCM a mené son processus de réforme jusqu'au bout et il entend mettre en œuvre d'une manière scrupuleuse et rigoureuse les décisions et les modalités de la réforme du CFCM telles qu'elles ont été décidées par l'Assemblée générale du CFCM, qui est l'organe suprême de décision au sein du CFCM. Écoutez, en tout cas, pour ma part, donc c'est la première réaction d'une union qui est composée quand même d'un grand nombre de mosquées, donc inclus la mosquée de Lyon, qu'on soit clair, tu as pris le communiqué, et la mosquée de Saint-Étienne, qui est pas loin de chez moi, que je reçois par message de la part de M. Moussaoui, donc c'est la première fois, comme je l'ai dit au départ. Néanmoins, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune personne qui a sollicité de participer et de parler à haute voix par rapport à cette décision prise par le CFCM. En tout cas, pour la transparence, on a parlé de ce communiqué et on a bien entendu la réponse par l'intermédiaire de son vice-président, Anouar Kbibesh. Il me reste une question, si vous le permettez, Anouar Kbibesh, qui est en relation un petit peu avec l'actualité. Vous êtes un acteur depuis un certain temps dans le domaine de la gestion de l'islam. Vous êtes président aussi des rassemblements des musulmans de France. On vit actuellement une période vraiment, j'ose dire, néfaste, qui donne une mauvaise image de l'islam, des incertitudes, des coups tordus. Selon vous, est-ce que cela rentre dans une logique sincèrement constructive ou bien c'est une logique ma tête au premier et le reste et la communauté au dernier? C'est effectivement déplorable un peu de constater qu'il y a un certain nombre de stratégies personnelles, de stratégies partisanes qui mettent les intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général. On ne peut que le déplorer et on ne peut que souhaiter que les personnes concernées se ressaisissent et vraiment reviennent à la raison. Moi, en tant que vice-président du CFCM et ancien président du CFCM, je tiens vraiment à réaffirmer que le Conseil français du culte musulman est l'instance, et je parle, je dirais, en toute connaissance de cause, est l'instance représentative du culte musulman en France. Toutes les tentatives qui essaient un peu de discréditer le CFCM ou vider de son sens sont vaines et sans lendemain.
je pense qu'il est plus sage et plus raisonnable d'essayer de travailler main dans la main, d'essayer d'œuvrer justement pour l'union de l'ensemble des composantes de l'islam en France, au lieu d'être dans une logique de division et dans une logique de mise en avant des propres agendas et des propres calculs politiciens au détriment de l'avenir et au détriment des intérêts de l'ensemble des musulmans de France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une prise de conscience aujourd'hui des citoyens français de confession musulmane. On ne peut plus leur faire gober n'importe quoi. Ils veulent se prendre en main, ils sont conscients, ils veulent contribuer à la gestion du culte, ils veulent contribuer, je dirais, à la vie spirituelle des musulmans de France. Et je pense que nous, en tant que fédération musulmane, en tant qu'institution musulmane, nous devons n'avoir qu'un seul objectif, c'est de répondre à ces attentes et de dépasser ces querelles intestines. Au moment de la création du CFCM en 2003, les fédérations musulmanes et les composantes de l'islam de France, comme on dit, ne se connaissaient pas bien. Aujourd'hui, elles se connaissent, elles travaillent ensemble, elles sont toutes autour de la table depuis des années et elles font face à des défis énormes avec les risques de radicalisation de nos jeunes, avec les attentats qui ont été affectés, qui ont affecté notre pays, en plus avec des risques de perte d'identité et de repères pour les jeunes auxquels nous n'avons pas forcément transmis les valeurs de l'islam d'une manière convenable. Ce sont des défis qui ont besoin de la contribution de tout le monde et j'espère que tout ce beau monde, entre guillemets, prendra conscience que cette démarche dans laquelle ils se sont engagés n'est pas du tout salutaire pour l'islam de France, ni pour notre pays, la France. Et j'appelle de mes vœux qu'ils se ressaisissent et qu'ils rentrent dans une démarche unitaire, solidaire pour le bien de tout le monde. Vous êtes un fidèle auditeur de l'émission Arc-en-Ciel et je tiens à vous remercier par rapport à vos écoutes. Donc, et voir aussi l'écoute à travers YouTube. Je crois que vous avez suivi l'intervention du recteur, c'est Khalil Merroun, qui a mis les points sur les i par rapport à ce joyau de la couronne marocaine, la mosquée d'Ivry. Est-ce que selon vous, il est temps, là je parle à un franco-marocain, je parle à votre pays d'origine quand même, donc c'est très important, il ne faut pas l'oublier que Anwar Kibibech c'est un Marocain et aussi c'est un franco-marocain. Selon vous, si Anwar Kibibech, est-ce qu'il est temps que les Marocains il est temps qu'ils puissent avoir l'œil vigilant par rapport à ces tentatives concernant les joyaux de la couronne, concernant ces mosquées, notamment marocaines, Ivry, Saint-Étienne, Strasbourg et bien d'autres. Oui, tout à fait. Je pense que la grande mosquée d'Ivry, vous avez reçu son recteur oui. La semaine dernière, fait partie des mosquées de référence en France. J'ai moi-même œuvré depuis le début de mon action au sein de la grande mosquée d'Ivry. J'ai toujours trouvé porte ouverte et les bras ouverts du recteur Khalil Merroun et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je pense que la grande mosquée d'Ivry est le symbole effectivement d'un certain nombre de mosquées qui sont gérées par des ressortissants français d'origine marocaine dont je fais partie. Et le Rassemblement des musulmans de France, que je préside également, regroupe des centaines de mosquées qui sont gérées par des citoyens des citoyens français d'origine marocaine. Et l'ensemble de ces mosquées sont vraiment attachées aux valeurs qui ont présidé à la création du Rassemblement des musulmans de France, donc avec un islam ouvert, un islam tolérant, un islam respectueux des valeurs de la République et un islam qui soit vraiment ouvert au dialogue interreligieux, à la relation avec les autres. Et c'est cet islam-là que nous avons appris tout au long de notre jeunesse au Maroc et qui continue à être, je dirais, symbolisé par le commandeur des croyants et par le royaume du Maroc. Et donc, je tiens ici à réaffirmer notre attachement à toutes ces valeurs qui ont fondé la création du CFCM et qui aujourd'hui sont symbolisées notamment par la grande mosquée d'Ivry. Nous sommes tous solidaires dans cette démarche et j'espère que ce rôle de ces mosquées-là continuera à être assuré avec un islam ouvert, un islam tolérant, un islam du juste milieu.
Monsieur Anouar Kbebesh, merci par rapport à cet éclairage concernant ces décisions prises suite au conseil d'administration du 16 juin dernier. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt et bonne journée à vous auditrices. Merci infiniment. Ma salam Sidi. Salam. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.